Bonjour frères et sœurs, beaucoup de frères et de sœurs, les disciples du Seigneur Jésus, serviteurs, servantes, il y a qui disent de leur bouche ils aiment le Seigneur et d'autres, la Bible dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu te tiens devant Dieu, devant le Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Nous allons tout de suite dans le Luc au chapitre 19 à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Il est entré, traversait la ville. Et la Bible dit au verset 2, et voici un homme riche, appelé Lazare, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Cet homme, c'est un chef des publicains. Il cherche à savoir Jésus. Un chef cherche toujours à voir un autre chef. Et Jésus est le chef de tout. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait à voir qui était Jésus parce que les gens répandaient son nom était répandu partout. Il fallait que lui-même cherche à le voir parce qu'on peut te parler mais tu veux voir. Comme le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Waouh! La foule t'empêche de voir Jésus. La foule. Waouh! Tu veux voir Jésus, tu veux l'entendre, tu veux l'accepter. La foule est là et t'empêche à y parvenir. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. C'est les mêmes choses qui nous arrivent, frères et sœurs. Les gens entendent. On les dit, tel frère, tel endroit, il parle, ou un homme qui parle de Jésus, les gens veulent voir. Ils veulent entendre aussi, comme la femme samaritaine. Mais cet homme, petite taille, il fallait qu'il montait en hauteur. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Frères et sœurs, l'homme a couru. On ne court pas sans Jésus, nous les enfants de Dieu. Mais celui-là, il n'avait pas encore Jésus dans sa vie. Parce que Jésus devait passer par là, il est monté en hauteur sur un arbre. Et Jésus lève les yeux. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. C'est pas lui qui doit avoir les regards fixés sur nous, parce que c'est pas lui qui doit être en bas et nous en hauteur, c'est nous qui sommes en bas et devons avoir les regards fixés sur lui. C'est vrai, spirituellement, nous sommes en face avec lui, en lui, mais l'autorité, il l'a toujours. Et lui dit, Zachée, à toi de descendre, descends de ton orgueil. L'orgueil précède la chute, l'arrogance, la ruine. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Frère, sœur, spirituellement. Oh là là, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'entre pas comme ça, il frappe.
Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je serai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La parole, c'est spirituel. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Oh, frères et sœurs, un chef publicain, Jésus lui parle, il veut voir qui, Jésus lui parle, Jésus veut entrer chez lui. C'est pareil, il veut entrer dans ton cœur, il parle à ton cœur. Il parle et c'est à toi d'ouvrir ton cœur et tu deviens son habitation en esprit. Alors, Zachée a reçu Jésus avec joie. Et verset 7, regardez le comportement des autres. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Frères et sœurs, l'homme avait déjà changé de visage. Un peu comme Paul, le Seigneur l'a visité, le Seigneur parle à son serviteur pour aller prier pour lui parce qu'il est aveugle, il jeûne, il ne mange pas, il ne voit pas, il est un endroit fixe, il faut être assis au pied de Jésus. Les gens sont restés sur le passé en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais le verset 6 dit que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alors, il n'est plus comme il était avant. Parce que la suite le dira. Alors, quelqu'un peut pécher la seconde ou la minute ou les heures ou un jour avant. Eh bien, c'est sa marche chrétienne qui fera la différence. Est-ce qu'il a ouvert son cœur à Jésus? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Il y aura une différence, frères et sœurs. La foule t'empêche de parler, de témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Quand je dis la foule, dans la foule, là, il y a aussi les dirigeants, ceux qui ont leurs fonctions. La foule t'empêche de reprendre celui qui vit dans le péché. La foule t'empêche de suivre Jésus seul. Il veut que tu sois un homme. Il veut que tu aies un médiateur, un homme. Non, le seul médiateur qu'on a, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Non, nous n'avons pas besoin d'homme médiateur. La foule t'induit en erreur. La foule te parle mal. Mais la Bible dit là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Ceux qui sont assemblés au nom de Jésus, qui sont situés devant Dieu, quelque chose se passera dans ta vie. Aujourd'hui, tu écoutes cette parole, quelque chose se passera dans ta vie. Il faut un changement. Un chef, non, c'est Jésus là, mais un chef, mais qui l'a mandaté? Parce que lui, il était chef de publicain. Il y avait beaucoup de chefs, mais il y a un seul chef qui domine tout. Et c'est lui que nous devons avoir notre cœur. C'est Zachée envers sa maison physiquement, mais spirituellement, on ouvre notre cœur, notre maison, nous devenons le temple de Dieu en esprit. Et il n'a pas fait comme ça, il a fait avec joie. Et Galates 5, 22 parle par rapport aux fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a la joie. Alors il a fait avec joie. On ne reçoit pas Jésus en l'insultant. Non. Si tu l'as insulté hier ou les gens l'insultaient hier, eh bien le jour que Jésus parle et tu reconnais son autorité, sa puissance, qu'il est la résurrection, la vie, eh bien tu le reçois dans ton cœur avec joie. Et là les gens vont dire, mais tu étais comme ça. Tu insultais Jésus, mais tu ne l'insultes plus. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Oh my God. Tu dis te tenir devant Dieu, devant Jésus. Mais si tu te tiens devant lui,
Cela veut dire que tu ne dois pas être la même personne que tu étais hier. Il te dépouille de l'orgueil. Zachée est monté sur le sycomore, l'image de l'orgueil descend. L'humilité précède la gloire. Il se tenait, Jésus ne lui a rien dit. Voilà, tu as péché, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Non. Lui-même a commencé à confesser. Oh my God. Parce qu'il voulait voir qui était cet homme de Galilée, l'homme de Galilée. Qui était l'homme de Galilée? Oh my God. La petite taille. Frères et sœurs, tu peux ne pas voir Jésus, ne te voit pas à cause du péché si tu l'as abandonné. Mais là, il parle pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ceux qui l'ont abandonné, c'est que toute ta justice est oubliée. Pour ceux qu'il a choisi dès la fondation du monde. Un homme pécheur, un homme, puisque nous sommes tous pécheurs, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'avait pas la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il se tient devant, pas derrière, pas sur les côtés, devant. Parce qu'en tant que chef, il pensait qu'il allait se mettre devant Jésus qui est le chef de tout. Et puis dire n'importe quoi. Non. Il pensait qu'il allait faire Jésus entrer dans sa religion. Non. Oh, un chef. Ça peut être ton chef au travail. Chef à l'armée, poli, gendarme. Quel que soit. Maire, président, ministre, magistrat, médecin, juge, avocat. Non. Il y a le seul chef qui règne éternellement. C'est Jésus. Et c'est pour cela que Zachée, sans que le Seigneur lui dise quoi que ce soit, il s'est vu nu. Il s'est vu, il a ressenti en lui-même qu'il n'est rien. Et oh Seigneur Jésus, il s'est dépouillé de son ego. Il s'est dépouillé des choses terrestres. Et il a dit, oh, à la deuxième, je reprends tout le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, oh, lui qui était chef là, il est obligé de s'humilier là. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Waouh! Il était riche, hein? C'était un homme riche. C'est qu'il connaissait la loi. Waouh! Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Il a parlé aux Juifs. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, volé, je lui rends le quadruple. Parce que c'est quand tu as volé, il fallait rendre le quadruple. Frères et sœurs, les gens qui volent, des gens dirigeants d'assemblée, surtout d'origine étrangère, qui viennent dans les grands pays voler, ne connaissent pas Jésus. Ils disent de leur bouche qu'ils se tiennent devant le Seigneur, c'est faux. Parce qu'ils volent, ils mentent, ils tordent la parole. Beaucoup disent qu'ils restent 8 heures à genoux en train de prier. Et voilà, ils mentent. Ils séduisent pour de l'argent, pour un gain. Ils pensent à leur vente parce qu'ils ont pour Dieu leur vente. Et la Bible dit, dans le verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais le Seigneur parle en spirituel. C'est vrai, on voyait la maison physiquement, mais il sait. C'est pourquoi il entrait dans les synagogues. Il y avait les temples, non? Mais il savait que c'était lui parce que ces choses, c'est la préfiguration. Et pour suivre Jésus, il a mandaté Abraham comme père de la foi. C'est pourquoi il a dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Oh, car, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, ce n'est pas des mensonges qu'on dit à des pasteurs, des gens qui volent. Je vais vous témoigner ce que j'ai lu. Un pasteur, il est voleur. S'il est voleur, il appartient au diable.
Mais il disait d'après lui, il se vantait, il se glorifiait. Il a même fait un livre qu'il était habitué à déjouer les pièges de Satan. Alors, tellement qu'il déjouait, il disait de sa bouche, alors il a fait un livre. Mais les païens même se moquent. Les païens se sont moqués de cet homme, mais il n'a pas vu arriver la police. Les gens se sont moqués. Il avait sur un compte 2 millions d'euros. Et je vous dis, ne dites pas tout de suite, ah c'est pas vrai quand vous entendez ça. Parce que je suis au courant, il y a beaucoup de critiques qui sont au courant. Une femme est venue dans un rassemblement pleurant en disant qu'elle a fait un prêt de 1 million d'euros pour un pasteur. Sur le deuxième compte, 350 000 euros. Le compte de sa femme, 785 000 euros. Et les gens touchent le RSA. Ces gens-là ne connaissent pas Jésus. Ces gens-là ne se tiennent pas devant le Seigneur. Il le dit de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. Dans leur cœur sont que des mauvaises choses, le mensonge, la manipulation, parce qu'ils ont pour père le diable. Ce n'est pas un pasteur du Seigneur Jésus. Ce n'est pas un apôtre de la résurrection de la vie. Non, il n'appartient pas au roi des rois, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, les gens qui volent, les gens qui font des grands bâtiments, qui prennent leur argent, l'argent du peuple, pour faire de grands bâtiments, pour se faire un nom, ils ouvrent des rassemblements dans le monde entier parce qu'il y a la loi. Et il s'attache à la loi des hommes, il ne s'attache pas à la loi de Dieu. Si cet homme est attaché à la loi de Dieu, il n'aurait pas fait ces choses, il aurait fait donner aux pauvres. Dieu n'a pas dit d'ouvrir d'orphelinat. Il n'a pas dit à tout le monde d'ouvrir des orphelinats, ni des maisons pour les veuves. Non. Cet homme a dit, il donne. Et Jésus avait déjà dit à l'homme riche qui était venu se mettre devant lui, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens suis moi. Là, l'homme a dit, il donne la moitié de ses biens. Et s'il a fait tort à quelqu'un, il lui rend le quadruple. Mais est-ce que Jésus lui a dit non, le reste donne? Non. Alors, c'est pas tout le monde. Tu es riche, tu as ta richesse, tu obéis à Dieu et il va te dire ce que tu fais avec ton argent. Tu vas le sentir dans ton cœur. Tu as trop. Il y a qui n'ont pas de vêtements. Comment des gens, c'est un homme d'origine d'Africain, je n'insulte pas, c'est des frères, nous avons des frères qui aiment le Seigneur en Afrique, partout dans le monde. J'ai toujours crié par rapport à ça. Au début, ça faisait des combats, des insultes, des critiques. Et maintenant, les autres qui ont entendu, c'est tellement chaud, ils sont obligés de parler de ça. Que ces gens ne viennent pas, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des agents du diable. On va les reconnaître. Ils s'habillent, ils se déguisent. Et ce sont des loups, ce sont des tombeaux blanchis. Hein? Ils viennent, ils prennent l'argent. Avec tant d'argent, comment demander encore au peuple l'argent pour s'occuper de leur famille, leurs femmes, enfants? Regardez de l'argent que la femme a. Faux cheveux, crème éclaircissante, puisque cette femme-là, quand on la voit, on nous dit c'est un albinos, mais faux albinos. Si tu es faux dans ton cœur, tu seras faux extérieurement, puisque tu mets crème éclaircissante, c'est pas la couleur de ta peau, un crayon à la place des sourcils, des faux cheveux, tout est faux extérieurement. C'est pour cela que on traverse. On ne s'unit pas comme ça avec des gens, frères et sœurs. Hein? Quelqu'un qui se tient dans la... le même jour, il s'est tenu devant Dieu. Il a reconnu son péché. Alors toi, tu entends la parole aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des cours pour prendre le baptême. Tu n'as pas besoin que c'est quelqu'un qui se dise être apôtre, prophète, évangéliste, docteur pour te baptiser. Un frère, une sœur peut te baptiser au nom de Jésus. La Bible parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si tu baptises au nom de Jésus, c'est Jésus qui vient en nous, non? C'est lui, Dieu, non? Frères et sœurs, cet homme, ce faux pasteur, le Seigneur a amené ses œuvres en lumière.
Et là, qui c'est qui veut l'arrêter? Les païens. Mais s'il se tenait devant Dieu, les païens ne l'ont pas arrêté. Parce qu'il serait allé et lui donner aux pauvres, à ceux qui sont nus. Mais comme c'est du vol, alors Dieu ne veut pas de cet argent. Même ton propre argent. Regardez, il y a des gens qui travaillent païens, ils mettent de l'argent de côté. Eh bien, quand ils viennent, ce n'est pas leur argent que Dieu veut, c'est leur cœur. Et puis, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec. Quelquefois, ils donnent sans savoir pourquoi ils donnent à ces gens. Mais c'est Dieu qui est dans cette affaire. Parce que leur cœur est attaché à de l'argent. Zachée était comme ça. Mais lorsqu'il a rencontré le roi de gloire, oh my God, un homme riche, un chef. Et puis surtout, quand tu as de l'argent, tu es chef. Alors, lorsque vous voyez de telles personnes comme ce pasteur, avec tant d'argent sur son compte, qui soi-disant déjoue le plan de l'ennemi et il couche avec les femmes, parce que dès qu'il y a de l'argent, il y a l'adultère, il y a comme le Seigneur avait permis que j'avais dit, il y a les hommes qui vont avec la pédophilie. Les gens font faire des avortements parce qu'ils sont riches. Ils pensent tout tenir. On ne tient pas la parole avec de l'argent. On ne tient pas captif la parole de Dieu. Non. Jérémie a voulu essayer. Frères et sœurs, la parole est claire. Jean 3,16, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En qui crois-tu? En qui te tiens-tu? Devant qui te tiens-tu debout? Frères et sœurs, tenons-nous debout devant le Seigneur et qu'il fait à chacun grâce. Je vous salue.